Je redémarre du document objet ancré maintenant. Et on va faire un petit truc ici pour démarrer l'après-midi. On va voir la colorisation d'images dans InDesign. Donc vous allez chercher une image sur le web, n'importe quoi, ce sera bon. Et on va l'amener d'abord dans Photoshop. Oui, n'importe quoi, c'est bon. Donc, dans Photoshop, vous allez ouvrir l'image et on va en faire une image grise. Vous avez pris une image couleur, je suppose. Donc, c'est une image en couleur. Il y a 3 couches rouge, vert, bleu. Et on va obtenir une image grise si on fait image mode niveau de gris. Et ça demande si on veut supprimer les informations chromatiques, on répond supprimer. Et voilà, on a une seule couche, donc c'est du gris. Alors on va quand même essayer de faire mieux que ça, on va contrôler la transformation d'image couleur en gris. Donc vous allez faire édition, annuler niveau de gris. Et alors on va aller dans image, réglage, noir et blanc. On ne va pas utiliser ici un calque de réglage, on pourrait. Il y a le calque de réglage noir et blanc existe aussi. Mais comme je sais que je vais tout de suite après la transformer en niveau de gris, autant utiliser le réglage destructif ici. Image, réglage noir et blanc. Et là, il faut doser chacune des couleurs qui se trouvent déjà dans la photo de manière à contrôler l'aspect de l'image noir et blanc. Vous voyez que ça change beaucoup quand même le résultat, la position des curseurs. Alors vu que c'est une image JPEG, la compression JPEG ressort et c'est pas génial. Il vaut mieux utiliser évidemment quand on fait ça des images de meilleure qualité. Ok, donc l'image a été transformée en noir et blanc, mais c'est toujours techniquement une image couleur, il y a toujours 3 couches rouge, vert, bleu. Là je vais faire image mode, niveau de gris, j'obtiens une image qui n'a qu'une seule couche. Donc vous voyez la différence, c'est que tout à l'heure quand j'ai fait image mode, niveau de gris, je n'ai pas eu la possibilité de modifier, de contrôler la manière dont les couleurs s'en vont, tandis qu'ici j'ai pu. C'est quand même mieux. Sauf qu'on a affaire à une image JPEG et le résultat est assez pourri au niveau de la compression JPEG qui est ressortie suite à notre correction couleur. Donc, faites des travaux avec des images de meilleure qualité que le JPEG si vous voulez changer beaucoup les choses. C'est quand même mieux. Alors, j'enregistre cette image niveau de gris au format Photoshop, par exemple. Voilà, format Photoshop. Vous la gardez ouverte dans Photoshop et on va dans le document ici amener, par exemple sur une des pages d'annonce, je vais amener l'image sur la page de gauche, fichier importé. Ok.
Bien, sélectionnez avec la flèche noire le bloc de l'image. Ne double-cliquez pas dessus, sinon vous êtes au niveau de l'image. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit le bloc qui soit sélectionné. Dans la palette des outils, vous mettez la case de fond en avant-plan si ce n'est pas déjà le cas. Donc pas la case de contour, la case de fond doit être en avant-plan. Et choisissez une couleur. Et vous voyez que le blanc de l'image est transparent en réalité. Et qu'on voit à travers la couleur. Bon. Donc dans ce cas-ci, je vais enlever la couleur. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant que le fond du bloc soit en couleur. Donc pas de couleur, donc c'est le blanc du papier qu'on voit derrière. Alors maintenant, vous allez sélectionner avec la flèche blanche le contenu du bloc, ou alors vous double-cliquez avec la flèche noire dessus. En tout cas, on est au niveau du contenu du bloc maintenant. On voit que la couleur est noire, mais vous pouvez remplacer ça par ce que vous voulez. Et ça peut être très intéressant pour faire de la colorisation dans InDesign. On met la couleur qu'on veut, qui va remplacer le noir. Évidemment, on peut créer sa propre couleur dans le nuancier aussi. Ah, petite erreur de ma part ici. Je dois être bien en train de travailler sur le contenu du bloc. Bon, ça peut faire des choses sympas pour faire des affiches rapidement dans InDesign. Coloriser rapidement des images, mais il faut que ce soit des images niveau de gris. Ça ne fonctionne qu'avec des images à une seule couche. Et évidemment, vous pouvez combiner les deux choses qu'on a vues, c'est-à-dire que, en plus de coloriser le contenu, vous pouvez coloriser le contenant. Donc vous allez avoir les pixels noirs qui prennent une couleur et ceux de derrière qui prennent une autre couleur. Comme ça, par exemple. Ça, c'est le fond du bloc qui est jaune et l'image qui est bleue. Si je double-clique, je peux changer la couleur de l'image. Voilà, par exemple, comme ça. Si je clique simplement sur le bloc, après avoir cliqué à côté, je travaille sur le bloc et je peux changer sa couleur de fond. Voilà. Assez extraordinaire ce qu'on sait faire. Bon, ce sont des choses qui peuvent être faites dans Photoshop, mais ça peut aussi donc être fait directement dans InDesign, ce genre de colorisation d'images grises.